Vérité révélée. Chers bénis de Yah, nos frères et sœurs bien-aimés en Isaïa, bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir à nos frères et sœurs de par le monde, de l'Asie à l'Océanie, de l'Europe aux Amériques, nos îles africaines, nos îles caraïbéennes, nos îles antillaises, nos îles européennes, asiatiques, nos îles de partout. Bonjour, bonsoir, Afrique, Bantou, Kimuntu, Kemet, Kachopa. Bonjour, bonsoir, terre bénie de Zambé. Terre bénie de Zambé. Bonjour, bonsoir, Haïti chérie, tribu Lévi. Haïti chérie, tribu Lévi. Moi des États-Unis, tribu de Juda. Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, on va continuer avec notre tout nouveau épisode, notre nouvelle rubrique intitulée L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et ceci, c'est un message envoyé à ce que j'appelle nos handicapés, les handicapés spirituels qui se trouvent confinés, emprisonnés, encastrés alors dans les bâtiments d'église, sous l'emprise du malin à travers ses émissaires, soi-disant des pasteurs, des prêtres de tout, des jacks. À nos handicapés spirituels, nous disons l'obéissance vaut mieux que sacrifice. Il est important pour nous de préciser cela, de parler de l'Église, parce que l'Église retient notre peuple captif. Et nous avons ce message de liberté, ce message d'émancipation, ce message de réveil pour notre peuple. Voilà pourquoi lorsque nous avons introduit ce numéro, cette nouvelle rubrique Vérité révélée, nous avons parlé de l'obéissance vaut mieux que sacrifice. Juste une question de dire, on ne peut pas servir Zambé et Dieu de ce monde, le Dieu de l'Occident. On ne peut pas servir Zambé et autre chose. Le Dieu de l'Occident qui est l'argent. Et c'est pourquoi je vous ai demandé, qui servez-vous? Vous les handicapés de les églises, je vous demande, qui servez-vous? Savez-vous que vous adorez Lucifer qui a changé les temps selon Daniel 7 verset 25 à travers ces calendriers établis, calendrier contraire au calendrier du très haut, du plus haut? Moi je dis plus le très haut, je dis plutôt le plus haut, selon le livre, les testaments de nos patriarches, que cher ami m'a référé et je vous invite à le lire. Peut-être j'en aurai à parler prochainement. C'était prévu de commencer à parler de la dîme comme c'était annoncé, ou du moins des dîmes. Mais j'ai été interpellé par des auditeurs qui, depuis quelques mois, ont voulu savoir au mieux qu'en est-il exactement, vu qu'on a un autre frère, qu'on a un de nous qui prêchant ce message de réveil, mais qui malheureusement a fait une vidéo qui a eu un impact sur les auditeurs, sur notre peuple, qui se trouve un peu dans la confusion en ce qui a trait
en ce qui a trait aux aliments qu'on doit manger et ceux qu'on ne doit pas manger, notamment les animaux. J'ai eu à entrer en contact avec ce frère. On a beau parler, oui, on a beau discuter là. Pas beaucoup discuter en soi, mais j'ai laissé mon commentaire, on s'est parlé, on a peut-être été à certains niveaux, comprendre. C'est mon frère Royaume Congo Israélite dans sa vidéo qui a dit: est-il permis, je crois, de manger les animaux impurs? Bon, je ne me rappelle pas le titre exactement. Depuis des temps, j'ai été interpellé par cette vidéo, mais vu le travail que j'avais à faire, notamment sur la loi, sur les calendriers, j'ai pas eu le temps de traiter cela. Mais avant de parler des dîmes, je vais élaborer un peu là-dessus. Je vais élaborer pour que je dis pas je vais entrer en confrontation avec mon frère. Non, loin de là. Loin de là. Je dis pas que je vais entrer pour corriger ce que mon frère a fait. Non, loin de là. Je vais juste vous apporter des éléments qui, je peux vous le dire, vont être dans le sens contraire de cette vidéo, parce qu'on va vous montrer que le peuple saint a été toujours saint, est toujours saint et restera un peuple saint. Voilà pourquoi nous allons utiliser un ensemble de passages avec vous qui vont éclaircir un peu, qui vont ouvrir les yeux un peu et qu'on puisse s'asseoir sur une vérité qui ne vient pas de nous directement. Comme je l'ai toujours dit, c'est pas à nous de dire ce que nous pensons. C'est pas à nous de donner notre point de vue quand il s'agit de parler de la loi. Même dans ce monde, quand on vous dit que il ne faut pas traverser ou brûler ce feu rouge, si vous l'avez fait, un agent de police vous a arrêté et vous a donné une contravention, vous n'allez pas dire à l'agent: oh, je pensais que je pourrais traverser. Tu ne vas pas dire à l'agent: je pensais que je pourrais traverser. L'agent va te dire: oui, c'est ce que tu as pensé, mais ce n'est pas ce que la loi a dit. Donc, voilà pourquoi moi, j'évite toujours le plus que possible de ne pas dire les choses en fonction de ce que moi je pense. Quand je fais des approches qui sont par rapport à comment dirais-je, à mon indignation par rapport à ce qui se passe à travers mon pays, à travers l'Afrique, à travers notre peuple qui souffre, quand je fais sortir mon indignation, là je parle de moi-même. Mais quand je dis je vais vous parler de la parole, quand je dis je vais vous parler de la parole, je vous le dis, la Bible c'est notre parole. L'ennemi est confus. Il met les choses dessous de ça. Mais nous avons l'Esprit du Père pour remettre les choses à leur place. Et voilà pourquoi nous nous servons de la Bible et d'autres écritures. Parce que, pour vous dire, la Bible ne représente même pas 10% de nos écritures. Je vous le dis. Je vous le dis. Et c'est là qu'on va voir, à travers cet épisode intitulé « Le peuple saint doit s'abstenir des aliments impurs ». Le peuple saint, bantou, hébreu de l'Afrique doit s'abstenir des aliments impurs. Je ne vais pas poser la question. Je ne vais pas poser la question parce que la réponse est déjà connue dans la loi. La loi a déjà légiféré là-dessus. Pourquoi je dois poser une question? Non. Je ne vais pas dire est-il permis ou du moins doit-on
manger des aliments impurs ou pas? Non, c'est pas ça la question. C'est pas une question. On va essayer à travers la parole, les écrits, montrer que le peuple saint ne doit pas manger les aliments impurs. Romains 14 nous dit au verset 20, je sais et je suis persuadé par le Seigneur Isaïa que rien n'est impur en soi. Et qu'une chose est impure que pour celui qui la croit impure. C'est quelle loi ça? Combien de fois vous avez vu dans la loi qu'on dit que telle chose fait telle chose en fonction de Monsieur X, en fonction de Monsieur Y, en fonction de Madame Z, en fonction de Madame P. Comment nous dire que Paul, s'il existait un Paul, si réellement Paul existait en tant que disciple et apôtre de notre Isaïa, comment ce Paul qui a dit que lui, il n'a rien reçu d'homme, c'est par révélation qu'il a reçu son message. Comment Paul va dire que je suis persuadé et je sais, il est persuadé et il sait par le Seigneur. Il a pris d'ailleurs le nom du Seigneur pour dire par le Seigneur que rien n'est impur en soi. Et qu'une chose est impure, qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Si telle était ça la loi, donc on n'aurait point besoin de parler de la loi est une pour tous. Maintenant, on peut comprendre ce passage dans deux contextes. Le premier contexte que je vais voir avec vous, c'est du fait que la Bible qui est un ouvrage falsifié, ok, qui est un ouvrage falsifié, quand on vous dit quelque chose est falsifié, c'est parce que ça part de l'original, ça part de la vérité. Le mensonge, ça vient de la vérité. C'est à partir de la vérité qu'on met quelque chose, comme Paul l'a dit, pour altérer. On a altéré la parole. Ici, à travers le Nouveau Testament. Moi, je dis, si Paul existait, effectivement, Paul était disciple de Christ, c'est qu'on a fait dire à Paul ce qu'il n'a jamais dit. D'une part. Et ceci est prouvé, notamment dans ce livre-là, Romains, où j'ai trouvé pas mal de passages, qu'on dit que Paul a dit, alors que Paul qui connaissait la parole, ce soi-disant Paul qui connaissait la parole, comment peut-il dire de telles choses en connaissant la loi? Lui qui était l'un des plus zélés de son âge. Allez voir dans Galates chapitre 1er. Je vous dis, le Nouveau Testament est d'une cohérence insupportable par rapport aux écrits des anciens. Et voilà pourquoi je vous le dis toujours, il faut prendre les choses avec pincette, notamment dans le Nouveau Testament, ce qu'ils appellent le Nouveau Testament, car pour nous, il n'y a ni ancien ni nouveau. Écoutez, comment l'Église a falsifié soit les paroles de Paul, ou du moins, soit à travers leurs paroles qu'ils veulent mettre dans le Nouveau Testament pour se faire passer pour le peuple élu. Écoutez ça. Dans Romains 9, à partir du verset 25 et 26, c'est intitulé dans ce paragraphe l'élection des païens. L'élection des païens. Écoutez ce que dit Romains 9, verset 25, qui va parler de l'élection des païens. Allez voir dans n'importe quelle Bible, vous allez voir comme titre à partir de Romains 9, vous allez voir l'élection des païens. Verset 25 nous dit, selon qu'il le dit dans Osée, après avoir parlé de tas de choses, il a dit,
au verset 25, selon qu'il est dit dans Osée. 2 points. J'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celui qui n'était pas la bien-aimée. Et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du plus haut. Donc on dit, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celui qui n'était pas la bien-aimée. Et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du plus haut, du très haut. Maintenant, allons dans Osée pour voir. Là où on dit dans Romains, c'est l'élection des païens, nous allons voir, est-ce que ça concerne les païens? Et, pour bien comprendre cela, nous allons dans Osée, chapitre 1er, où cette parole a été dite. Nous allons voir comment ça a été dit. Comme je vous l'ai dit, il y a plein de choses qu'on a dit que Paul a dit, en fonction de ce qui a été dit. Et lorsqu'on a cherché ces paroles qui ont été dites par les anciens, on voit que c'est le jour et la nuit. On voit que c'est juste pour faire entrer les autres nations à la place de notre peuple bantou. Voilà pourquoi dans Osée, il est bien dit, effectivement dans Osée, il est dit, au verset, je prends le verset pour vous, n'oubliez pas Osée, dans Osée 1er, vous allez voir que il y a le mariage de Osée et sa signification prophétique, qui ne concernait que Zambé et son peuple. Zambé et son peuple. Zambé a demandé à Osée d'aller prendre une prostituée pour se marier. Et lorsque cette prostituée va tromper Zambé, c'est juste pour dire, pour montrer au peuple, pour montrer à Josué la façon dont vous vous sentez quand votre femme vous a trompé. C'est ainsi que je me sens quand mon peuple m'a trompé, quand mon peuple est allé vers les idoles, quand mon peuple est allé vers les dieux des païens pour les servir. Le même sentiment, la même douleur que vous ressentez quand votre femme vous a trompé, c'est la même douleur que je ressens. Il parle avec Israël. Voilà pourquoi dans Osée chapitre 2 ou Romains chapitre 9 nous a dit que Osée a dit, et dans Romains on parle de l'élection des païens, nous allons voir si ça concerne l'élection des païens. Écoutez, Osée 2 verset 1er. Cependant, le nombre des enfants d'Israël sera comme le sable de la mer, qui ne peut être ni se mesurer, ni se compter. Et au lieu qu'on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, on leur dira, fils du Très-Haut. Je ne sais pas si vous avez compris. Je vais vous dire pourquoi j'ai pris ce passage. Vous inquiétez pas. On dit que Romains chapitre 1 verset 25 et 26 nous dit que cette parole concerne les païens. Or, voici la parole qui a été dite dans Osée. Il est dit que cependant, le nombre des enfants d'Israël, Israël c'est quoi? C'est nous le peuple bantou. Le nombre des enfants d'Israël sera comme le sable de la mer, qui ne peut être ni se mesurer, ni se compter. Et au lieu qu'on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, au lieu qu'on leur disait, ça veut dire de les endroits où on dit que ce peuple-là n'est pas le peuple de Zambé, alléluia, hein? On leur dira, fils du Créateur, fils du Tout-Puissant, fils de Zambé, le vivant. Et même le verset 2, si vous continuez, vous allez voir, il va dire que les enfants de Juda et les enfants d'Israël se rassembleront et donneront un chef et sortiront du pays, car grande sera la journée de Jisraël. Ça c'est pour le jour de la délivrance du peuple bantou à travers
le monde occidental qui est en esclavage. Maintenant, cet Occident-là veut prendre cette parole pour eux-mêmes. Pourquoi je vous ai pris ce passage? C'est juste de vous dire de ne pas trop tenir compte de certaines paroles qui sont dans le Nouveau Testament. Il faut pouvoir les discerner avec l'esprit de Nzambe pour voir si ça vient exactement des apôtres, si ces apôtres existaient vraiment. Ok? Donc, ça c'est le premier aspect que je vous ai dit. Mais le second aspect qu'on peut tirer de Romains 14, que je vous ai dit tantôt, où il a dit, je suis persuadé et je sais par le Seigneur Isaïe que rien n'est impur et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Nous allons voir le deuxième aspect. Le deuxième aspect, on pourrait admettre cette parole ici dans la première partie. Là où il a dit, je sais, je suis persuadé par le Seigneur que rien n'est impur en soi. Si le verset restait ici, on aurait pu dire que il avait raison, c'est bien dit. Parce que en soi, il n'y a rien qui est impur. Et nous allons voir cela. C'est dans Genèse chapitre 1er où il est dit à partir du verset 20. Nzambe dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Nzambe créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Nzambe vit que cela était bon. Là, je vous ai dit, si le passage de Romains chapitre 14 se terminait ici en disant, je sais, je suis persuadé par le Seigneur que rien n'est impur en soi, là je dirais que c'est tout à fait normal. Ça aurait été chose correcte. Mais là où ça porte à confusion, c'est lorsqu'il dit et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Non, c'est pas ça. Je vous ai pris ce passage qui concerne les animaux, parce qu'on va parler notamment des animaux purs et impurs. Maintenant, juste pour dire, dans Genèse chapitre 1er, et on a pu voir à chaque fois que le Père a fini de créer une catégorie de choses pour arriver aux animaux et aux hommes, il a dit que tout était bon. Et en arrivant à l'homme, il a dit que la création de l'homme était très bon. Ça veut dire, effectivement au départ, tout est bon. Tout est pur. Parce que c'est Nzambe qui a créé toutes choses. Tout ce qu'il a fait est bon. Tout ce qu'il a fait est pur. Là, ici, on est d'accord. Mais la question à se poser maintenant, parce que ces paroles, ce n'est pas nous qui l'avons inventé. C'est écrit dans la loi qu'il y a maintenant les animaux purs et les animaux impurs. Maintenant, l'important c'est de voir maintenant. C'est de déterminer à quel moment maintenant on est passé de toute chose qui est pure à des choses qui sont pures et impures. Il faut avoir le bon discernement. Parce que la Bible ne nous a pas tout dit. La Bible ne nous a dit les choses que de manière partielle et très partielle. Genèse chapitre 3 nous dit quoi? Ça c'est juste pour voir quand est-ce que réellement on est passé de toute chose qui a été créée bon à des choses qui vont être bon et moins bon ou pur et impur. Genèse 3, à partir du verset 17 et verset 18, vous connaissez cette histoire de la chute de l'homme.
Au verset 17, selon la sentence qui revient à l'homme, Zambé a dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, 2 points, tu n'en mangeras point. À cause de cela, le sol sera maudit à cause de toi. Donc ça veut dire, depuis ici, on commence à voir que les choses vont se tourner vers le mal. Par quoi? Par la chute de l'homme. Par la chute de l'homme. Maintenant, le sol qui a été créé bon maintenant, le sol qui devrait produire de bonnes choses, maintenant le sol va commencer à produire de mauvaises choses. À cause de quoi? À cause du péché d'Adam, à cause de la séduction de notre mère Ève par Lucifer. On continue pour dire dans le passage de Genèse 3 verset 17, c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Verset 18, et il te produira des épines et des ronces. Les épines et les ronces ne sont pas des choses bonnes. Lorsque le Père a créé les arbres, les fruitiers, il a dit que tout était bon. Mais après le péché, on va voir que des ronces vont pousser. Des épines vont pousser, ce qui est contraire à ce qui était bon auparavant, avant la chute de l'homme. Et tu mangeras de l'herbe des champs. Ici, à remarquer, l'homme devrait, nous l'avons déjà dit dans l'épisode sur la loi, nous l'avons déjà dit, l'homme ne devait manger que de l'herbe des champs, de la semence, et non pas de la viande. Retenez ça bien, l'homme ne devait pas manger de la viande. Là, on voit un premier palier dans le deuxième aspect où c'est à partir de la chute de l'homme qu'on va passer des choses bonnes aux choses mauvaises, ou bonnes et mauvaises. Maintenant, écoutez ça bien. C'est à partir de Genèse 6 que nous allons entrer dans le contexte exact de notre sujet du jour. Et voilà pourquoi je vous ai dit en terminant Genèse 3 verset 18 où il est dit, tu mangeras de l'herbe des champs. Tu mangeras de l'herbe des champs. Ça veut dire les animaux n'étaient pas à manger. Donc Genèse 6 va entrer en jeu maintenant. Et c'est là qu'on va parler de l'abomination des anges déchus. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Zambé virent que les filles des hommes étaient belles. Il y a des gens qui vont dire les fils du Très-Haut c'est faux. Non, on est tous fils du Très-Haut. Même les anges déchus, ils sont tous des créatures du Très-Haut. On ne va pas en discuter là-dessus. Les fils de Zambé virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors Zambé dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Verset 4, toujours Genèse 6. Les géants étaient sur la terre. Les géants étaient sur la terre. Ce qu'il ne faut pas confondre avec le verset 2 qui dit les fils de Zambé. Les fils de Zambé ce sont des anges, mais des anges déchus. Or les géants, ce ne sont pas des anges. Les géants sont des hybridations entre les anges déchus et l'homme. Donc Caïn est le premier Néphilim, le premier géant, le premier hybride. Parce qu'il est fils de Lucifer avec notre mère Ève. C'est ça, le péché de l'humanité, c'est l'adultère. On aura à en parler davantage. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là. Après que les fils, vous voyez, les fils de Zambé furent venus vers les filles des hommes. Vous voyez, le verset 4 nous dit, les géants étaient sur la terre en ce temps-là, après que les fils de Zambé.
C'est deux catégories. Les géants étaient sur la terre après que les fils de Zambé furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent enfanté des enfants, et ces enfants-là qu'on appelle des géants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Pour ceux qui disent les géants étaient tous détruits, c'est faux. Nous allons voir ça plus loin. Zambé vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Zambé se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et fut affligé dans son cœur. Se repentir ici ne veut pas dire demander pardon quoi que ce soit. Se repentir, c'est changer de plan. C'est changer de plan. Ok? Verset 7. Et Zambé dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé trouvera grâce aux yeux de Zambé. Ça c'est Genèse chapitre 6, verset 1er à 8. Et c'est ça que je vous ai dit. La Bible ne fait que nous résumer nos écritures. Et c'est là qu'on va trouver un autre rouleau de nos écritures qui c'est le livre d'Enoch, qui va parler de cette même histoire mais qui va beaucoup plus élaborer. Et dans Enoch, le livre de Enoch, chapitre 7, il est dit, quand les enfants des hommes se furent multipliés dans ces jours, il arriva que les filles leur naquirent élégantes et belles. Et lorsque les anges, vous voyez les anges, les enfants des cieux, les eurent vus, ils en devinrent amoureux. Et ils se dirent les uns aux autres, 2 points. Choisissons-nous des femmes de la race des hommes et ayons des enfants avec elles. Alors Samiasa, leur chef, leur dit, je crains bien que vous ne puissiez accomplir votre dessein et que je supporte seul la peine de votre crime. Ouais, la peine de votre crime. Mais ils lui répondirent, nous vous le jurons, et nous nous lions tous par de mutuelles exécrations. Nous ne changerons rien à notre dessein, nous exécuterons ce que nous avons résolu. Verset 7. Toujours le livre d'Enoch, chapitre 7. En effet, ils jurèrent et se lièrent entre eux par de mutuelles exécrations. La Bible ne nous a pas parlé de ça, hein? Ils étaient au nombre de 200. La Bible ne nous a pas parlé de ça. Qui descendirent sur Aradis, lieu situé près du mont Amon. Cette montagne avait été appelée Amon parce que c'est là qu'ils avaient juré et c'était lié par des mutuelles exécrations. Est-ce que la Bible nous a parlé de ça? Non. Verset 9. Voici le nom de leur chef. Samiasa, leur chef. Ok? Je ne vais pas tout énumérer, c'est au verset 9. Au verset 10, il est dit, et ils se choisirent chacun une femme. Ok? Et ils s'en approchèrent et se cohabitèrent avec elle. Et ils leur enseignèrent la sorcellerie, les enchantements et les propriétés des racines et des arbres. La médecine que vous avez ici, voilà, c'est de la sorcellerie que les anges déchus a enseigné à nos femmes d'abord. Et ces femmes conçurent, écoutez ça bien, verset 11, et ces femmes conçurent et elles enfantèrent des géants. Plus haut, nous avons vu que les géants, les anges, on a vu c'est au verset 2 qui a dit, et lorsque les anges, les enfants des cieux, les virent, et il en devint amoureux. Et voilà pourquoi maintenant, on voit la différence au verset 11 qui dit, et ils conçurent, et ces femmes conçurent, et elles enfantèrent des géants. Ça veut dire, les géants c'est différent des anges déchus, dont la taille était de 300 coudées. 300 coudées, j'avais déjà fait un numéro là-dessus, représentant, c'est 300 coudées va donner, je crois, une affaire de 3 terrains de football. 3 terrains de football.
Ok? Dont la taille avait 300 coudées. Il dévorait tout ce que le travail des hommes pouvait produire et il devint impossible de les nourrir. C'est là qu'on commence à entrer dans le pourquoi maintenant on est passé des animaux purs à des animaux impurs. Vous entendez? Verset 12 de livre du Juge chapitre 7 nous dit que la taille de ces géants était de 300 coudées. Donc ils étaient tellement grands, je vous ai dit, près de 3 stades de football et demi même. Il n'y avait pas de quoi pour les nourrir. Voilà pourquoi ils dévoraient tout ce que le travail des hommes pouvait produire et il devint impossible de les nourrir. Verset 13. Alors ils se tournèrent contre les hommes eux-mêmes afin de les dévorer. Et ils commencèrent à se jeter sur les oiseaux, les bêtes, les reptiles, les poissons pour se rassasier de leur chair et se désaltérer de leur sang. Et alors, la terre repouvra ses méchants. Parce que, comme vous l'avez vu dans Genèse chapitre 3, verset 18, l'homme ne devait manger que de l'herbe des champs et non pas de la viande. Tout comme ce sont ces en-déchus, ce sont ces géants qui nous ont appris la sorcellerie, l'enchantement, la médecine, tout ça, c'est eux qui nous ont appris à manger de la viande. Voilà, à partir de ce moment, on va parler des animaux purs et des animaux impurs. Les animaux purs vont représenter la race d'Israël, la race du peuple bantou, et les animaux impurs vont représenter la race des Néphilim, la race de Caïn, la race de Ésaü, la race de l'homme blanc et domine qui détruit tout dans ce monde. C'est dans ce contexte, on va comprendre maintenant qu'il est dit dans Genèse chapitre 9, verset 3, que lorsque Noé a quitté l'arche, il va avoir une nouvelle alliance avec Noé que vous connaissez tous, qui va se manifester à travers l'arc-en-ciel. À travers l'arc-en-ciel. Mais c'est de ce passage-là que les gens de l'église vont se servir. Dans nos anciens écrits, joindre au passage que Paul va dire dans les écrits soi-disant du Nouveau Testament, où il est dit que quand vous priez, vous pouvez manger de tout ce qui se vend au marché, vous pouvez prier et que la chose devienne impure. Et ils vont même prendre Marc chapitre 3 que nous allons voir avec vous. Marc chapitre 7. Mais dans l'Ancien Testament, ce qu'ils appellent l'Ancien Testament, dans les écrits de nos anciens, ils ont pris Genèse chapitre 9 verset 3 qui dit: tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. C'est comme pour dire, non seulement dans Genèse 3, 18, où on devait manger les vertes, maintenant il nous donne tout ce qui concerne les animaux à manger. Mais nous allons voir si ce passage est exact. Nous allons voir si ce passage est exact. Parce que ce que les gens, en prenant ce passage, mais ils ne reviennent pas en arrière au chapitre 9, au chapitre 8, verset 20, pour voir ce que Noé avait fait. Noé en sortant de l'arche. Parce que cette loi de animaux purs et impurs, c'était du temps de Noé. Noé connaissait cette loi qui parlait des animaux purs et impurs. Voilà pourquoi dans Genèse 8, verset 20, Noé bâtit un autel à Zambé. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et il offrit des holocaustes sur l'autel. Noé n'avait pas utilisé les animaux purs ni les
impurs ni les oiseaux impurs. Il avait utilisé les bêtes pures et les bêtes et les oiseaux purs pour offrir de l'offrande, des holocaustes à Nzambé. Et c'est pas à partir de ce passage que Noé va connaître les animaux purs et impurs. Parce que depuis Genèse 7, vous voyez, nous passons de Genèse 9, où l'église s'arrête pour prendre Genèse 9, pour faire leur abomination. Mais nous allons descendre. Nous allons passer de Genèse 9 à Genèse 8. Et de Genèse 8, nous allons tomber dans Genèse 7 pour voir que Noé, depuis du temps de Noé, il était question de animaux purs et impurs. À cause de quoi? À cause des anges déchus qui nous a appris de manger les animaux. Donc on devrait caractériser ces deux groupes de personnes, ces deux groupes de races, la race des Néphilim, la race des géants et la race d'Israël, le peuple saint. Voilà pourquoi dans Genèse chapitre 7, à partir du verset 1er, Nzambé dit à Noé: entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs. 7 couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle. Une paire des animaux qui ne sont pas purs. Tu prendras une paire de tous les animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle. 7 couples aussi des oiseaux du ciel, mâle et femelle, afin de conserver leur race en vie sur la face de toute la terre. Nous allons arrêter ici. Genèse chapitre 7, verset 1er à 3. Vous avez vu que Noé connaissait cette notion de animaux purs et impurs. Ce n'est pas une loi qui a été donnée à Adam, comme on avait parlé des 6 lois données à Adam, mais dans les lois noaïdes, Noé, lui, ça ne va pas être inclus parce que Noé n'a pas reçu d'autre loi que les animaux. Et c'est concernant ces mêmes animaux qu'il va avoir lieu des animaux purs et impurs. Rappelez-vous, la loi que Noé a reçue, c'était sur les animaux. Les 6 lois ont été données à Adam. La 7e loi a été donnée à Noé, qui était scellée par l'arc-en-ciel. Donc cette 7e loi concernait les animaux, le sang des animaux, en général les animaux. Donc c'est à partir de là qu'on va avoir animaux purs et impurs. Encore un autre passage que les gens vont utiliser, c'est dans Marc chapitre 3. Marc chapitre 7 alors. Dans Marc chapitre 7, il y a un épisode entre les pharisiens, les disciples de Isaïa et Isaïa. Et l'église aime prendre ce passage. Ils aiment prendre ce passage pour se conformer à leur abomination en ce qui a trait qu'ils peuvent tout manger. Les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem s'assemblaient auprès de Isaïa. Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Mais quel pasteur, quel enseignant de l'église, dites-moi dans quelle grammaire vous avez étudié. Si vous me dites que cet épisode-là concerne les animaux purs et impurs, je vous le dis, vous êtes tous des insensés. Parce qu'il est dit clairement ici que la chose concernait les disciples qui prenaient leur repas.
le repas c'est aliment. Avec des mains impures. C'est leurs mains qui étaient impures. Ça n'a rien à voir avec les aliments, cette impureté. C'est que vous ne comprenez pas le français? Eh bien, vous qui parlez créole, lisez en créole, peut-être vous comprenez mieux. Vous comprendrez mieux. Si vous parlez anglais, ok, mais si c'est du français, venez que je vous donne des cours de français alors. Si vous me dites là ici que vous ne voyez pas que ça concerne les disciples qui prennent leur repas. Dans leur repas, il peut y avoir de la viande. Mais est-ce qu'il y avait de la viande impure ici? Non. Alors, si les pharisiens exhortaient les disciples du simple fait qu'ils mangent avec leurs mains sans laver, à combien plus forte raison ils devaient s'exploser de voir les gens manger des animaux impurs. Mais c'est incroyable votre façon de penser. C'est vraiment incroyable. Il vit quelques-uns de ses disciples prendre leur repas. Dans leur repas, il peut avoir de la viande avec des mains impures. Est-ce qu'il a dit des repas impurs ici? Non, il a dit avec leurs mains impures, c'est-à-dire sans se laver. Le passage même a traduit ce que ça signifie avec les mains impures, qui veut dire sans se laver. Qu'est-ce qu'il y a avec des animaux impurs ici? Oh là là! Je ne vais pas entrer dans plus de détails. Après, ils vont prendre le pouvoir pour dire, au Christ a dit, et ce qui rentre dans le ventre ne peut pas souiller l'homme, parce que ça va aller dans les lieux secrets. Hein? Mais les mains impures ici, les mains impures, ce à quoi les mains étaient impures, c'était avec des animaux impurs. Vous prenez notre Isaïe pour un idiot, comme beaucoup d'entre vous. Je n'ose pas dire tous, mais je dis, comme beaucoup d'entre vous. Et arrêtez votre stupidité. Arrêtez vos stupidités. Ça ne passe pas avec nous. Car l'esprit de Zambé est sur nous pour révéler la vérité à notre peuple. Je ne vais pas entrer dans plus de détails dans Actes. Donc ça veut dire cette parole qu'on veut faire dire à Christ, à Isaïe, il ne l'a pas dit. Ça c'est la parole de l'église. C'est l'interprétation de l'église. Mais ici même dans ce passage, c'est pas ce qui est dit. C'est parce que l'église ne comprend pas le français ou je ne sais quoi. Ils n'ont pas leur notion de grammaire de base. Vérité révélée. Écoutez bien. Paul, on dit que Paul était disciple de Christ. On dit Pierre était disciple de Christ. On dit les apôtres en général. Mais ce que nous allons voir ici, c'est est-ce que les apôtres peuvent apporter des enseignements hors de ce qu'ils ont appris de Christ, de notre Isaïe. Moi, je préfère parler de Isaïe. Écoutez bien ceci dans Éphésiens chapitre 2. Ainsi donc, à partir de verset 20. À partir de verset 20, même dans ce passage, il y a une falsification au verset 19. Mais ce que nous voulons voir avec vous, je vais voir avec vous, c'est le verset 20 à 22. Mais je prends à partir du verset 19 pour dire ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors. Là, on peut mettre cette catégorie au royaume du nord d'Israël. Mais vous êtes concitoyens des saints. Ok, gens de la maison de Zambé. Zambé n'a qu'une seule maison. La maison d'Israël, la maison de Juda. Verset 20. On se passe de ce verset 19. C'est le verset 20 qui m'intéresse ici. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Isaïe lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint pour Zambé.
en lui vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Nzambe en esprit. En esprit. Ici, il est dit que le message que Isaïe nous a apporté, c'est ça qui sert de fondement pour les apôtres. Et que les apôtres ont été édifiés sur les gens étaient édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, dont Isaïe lui-même étant la pierre angulaire. Ça veut dire que leur message venait de Isaïe. Pourquoi? Parce que j'avais déjà vu ça avec vous. Dans Deutéronome 18, à partir du verset 15 à 19, il est dit que je vais susciter un prophète comme Moïse parmi ses frères. Il dira tout ce qu'il entendra de moi et vous l'écouterez. Et ça a été réalisé dans Matthieu 17, de la transfiguration sur la montagne, où il est dit, ceci est mon bien-aimé, écoutez-le. Donc voilà pourquoi maintenant, le message de la loi, il n'y a que Isaïe qui l'a apporté de manière conforme et l'a accompli dans sa vie terrestre. Et dans 1 Corinthiens 3, à partir du verset 11 jusqu'au verset 13, écoutez ceci. C'est Paul qui parle. Ce même Paul qu'on dit, qui a dit qu'on peut manger de tout ce qui se vend au marché, que rien n'est impur que pour celui qui la croit impure. On va voir. C'est ce même Paul qui va dire dans 1 Corinthiens 3, verset 11, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Isaïe. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Ici, il faut comprendre le verset 11 que personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé. C'est quel fondement Isaïe avait posé? Nous allons voir ça. Nous allons voir ça. Donc, c'est juste pour vous dire ici que les apôtres ne pouvaient pas dire des choses qui sont contraires à ce que Christ leur a enseigné. Et même Paul qui a dit qu'il a été en extase pour recevoir par révélation la parole, le mystère de la loi. Et d'ailleurs, lorsque nous prenons ces passages de Paul, où il est dit, soi-disant de Paul alors, où il est dit vous pouvez manger de tout ce qui se vend au marché. Écoutez, dans Actes chapitre 15, au verset 1er, nous allons voir que Paul, lorsqu'il est confronté à des choses qu'il ne comprend pas, il monte vers les apôtres pour avoir de l'explication. Ça veut dire, pourquoi je vous ai dit ça? Parce que je vais vous montrer ce que Pierre lui-même a dit par rapport aux animaux impurs. Donc ça veut dire que entre Paul et Pierre, même si Paul avait dit cela, moi je vous le dis qu'il ne l'a pas dit, mais à supposer qu'il l'avait dit, c'est juste pour dire qu'il avait dit par ignorance. Parce que c'est pas ce que Pierre a dit. Parce que on a vu dans Actes chapitre 15 verset 1er que quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant, si vous n'êtes pas circoncis selon le rythme de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns de leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Donc ça veut dire que Paul ne pouvait pas traiter cette question pour convaincre les gens. Donc il fallait aller voir les apôtres et les anciens pour qu'on soit rassuré de la réponse exacte de ce qu'on doit exactement appliquer. Pourquoi je vous ai dit ça? Et dans ce passage, on va voir que c'est Pierre qui va prendre la parole pour rétablir les choses.
Et c'est ce même Pierre qui va dire dans Actes chapitre 10, à partir du verset 20, à partir du verset 9, nous allons voir. Le lendemain, c'est l'épisode de Corneille et Pierre. Le lendemain, comme ils étaient en route, ils approchèrent de la ville. Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Verset 10. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il tomba en extase. À noter ici, au verset 10. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Ça veut dire Pierre n'était plus dans une situation charnelle, dans un état charnel. Il était dans un état spirituel maintenant, avec cette vision qu'il va avoir. Et il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. C'était le symbole que le peuple bantou va être dispersé vers les 4 coins de l'Occident à l'Orient, de septentrion au midi, comme il est dit dans Ésaïe chapitre 43 ou 45, je crois. Je vais vous trouver le passage. Ok? Verset 12. Et où se trouvait dans cette nappe, il se trouvait tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Tout. Ça veut dire les purs et les impurs. Et une voix lui dit, lève-toi, Pierre, tue et mange. Verset 14. Mais Pierre dit, non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Ça veut dire, Christ les a enseignés qu'il y a des choses pures et impures. Parce que les disciples étaient édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, dont Isaïe était la pierre angulaire. Et Paul va dire dans 1 Corinthiens 3 que personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé. Ça veut dire, si Pierre a dit que il n'a jamais mangé rien de souillé et d'impur, c'est parce que ça a été dit dans les anciens temps. Et c'est ce que Christ leur a dit au final, parce que c'est Christ qui est le porte-parole véritable de la loi de Nzambé. Donc Christ ne vivait plus avec eux, Christ les avait déjà laissés. Donc c'est ce que Christ leur a enseigné, qu'il y a des animaux purs et impurs. Ça c'est le premier aspect. Le second aspect, parce que premièrement je vous ai dit, c'était en extase. Ce n'est pas dans la réalité humaine. D'ailleurs, c'était en extase. Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre encore à lui. Ce que Nzambé a déclaré pur, ne le regarde pas souillé. Ok? Cela arriva jusqu'à 3 fois. Et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Ma question à vous, est-ce que le passage a dit que Pierre a finalement mangé? Non. Non. Nzambé l'a dit ça une première fois. Il n'a pas écouté. Alors qu'il est... Il est qui ça? Il est qui? Il est disciple. Il est serviteur de Nzambé. Comment Nzambé peut lui dire quelque chose et puis pour qu'il réplique avec Nzambé? Nzambé lui a dit ça. Deuxième fois, il n'a pas mangé. Ça, c'est produit. Troisième fois, il n'a pas mangé. Donc, Pierre a désobéi Nzambé. Et puis maintenant, il est apôtre. Écoutez, ayez du bon sens, hein. Donc ça, je vous le dis, je vais vous donner un autre aspect même. Même si Pierre avait mangé, écoutez ce que le passage a dit. Ce que Nzambé a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Ça veut dire, même si Pierre avait mangé cela, il l'avait mangé parce que c'est celui qui a déclaré les choses impures qu'il a dit que tu peux manger parce que je rends pur. S'il avait mangé, il n'allait pas pécher. Ok? Donc au final, Pierre n'a pas mangé, donc il n'a pas péché. Donc ça veut dire que il faut comprendre
comprendre cela. Pourquoi tout ceci? N'oubliez pas, je vous avais dit, et ce numéro va être long, hein? Je ne vais pas le faire en 2 numéros. Prenez du temps pour écouter parce que c'est important. Parce que, écoutez, la question des animaux purs et impurs, nous allons voir ça dans la loi. Comment peut-on dire que Christ qui est venu pour accomplir la loi, lui qui est venu, le seul à pouvoir accomplir la loi, comment ses apôtres pourraient agir contrairement selon tout ce que l'Église nous a dit, que le Nouveau Testament nous a dit? C'est impensable. Parce que ce Christ-là, il est le modèle, ce Isaïe. Écoutez ce que Isaïe va dire. Moi, je vous l'ai déjà dit. Isaïe n'a rien apporté de nouveau. Tout ce que vous allez dire, aimez vos prochains, blablabla, c'était déjà dit dans la loi de Moïse. Il n'y a pas de loi, il y a une seule loi. Il n'y a pas de loi amendée, il y a une seule loi. Christ était venu juste pour nous montrer comment observer la loi, qu'on peut le faire. Parce que dans Deutéronome 31 ou 32, il est dit, la loi n'est pas pénible. Il est à notre portée. Elle est à notre portée. Voilà pourquoi Christ est venu nous montrer que la loi est à notre portée. On peut l'observer. Il n'était pas venu pour ajouter quoi que ce soit. Voilà pourquoi il est dit dans Matthieu 5, verset 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir. Abolir, je vous l'avais déjà dit. Abolir, c'est mettre fin. Il n'est pas venu pour abolir la loi et les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Et n'oubliez pas, Jacques va nous dire plus loin que si vous péchez contre un seul de ces commandements, vous péchez contre tous. Donc, ça veut dire, Christ, s'il avait aboli une loi, c'est comme s'il avait aboli toute la loi. Alléluia. Vérité révélée. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Accomplir, ça veut dire nous montrer comment l'observer. Accomplir, nous faire comprendre l'esprit spirituel de la loi. Ouais, je fais le pléonasme. L'esprit spirituel, ou si vous voulez le contexte spirituel, l'esprit de la loi. Écoutez verset 18. Car je vous le dis, en vérité, il a fait le serment pour dire en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra de la loi un seul iota. Il ne disparaîtra de la loi un seul iota. N'est-ce pas que la loi sur les animaux purs et impurs, c'est une partie de la loi? Oh, Christ dit, il ne disparaîtra pas un seul trait de lettre, un seul iota. Un iota, c'est juste une fine partie. Mais finalement, hein, qu'est-ce qu'on doit faire avec l'Église qui ne comprend rien de rien? Il ne disparaîtra un seul iota tant qu'on est dans ce monde où il y a le soleil, le ciel et la terre. Tant que cela existe, tant que ce qui doit arriver n'est pas encore arrivé, notre loi existe toujours et encore. À bon entendeur, salut. Donc, si un seul iota ne pourra disparaître de la loi, c'est que la loi sur les animaux purs et impurs, depuis du temps de Noé, et qui a continué avec les 10 commandements de Moïse, cette loi existe toujours et encore. Et écoutez bien, pour les gens qui n'ont pas le discernement, qui n'ont pas l'esprit pour comprendre ceci, je vous comprends, vous l'Église. Voilà pourquoi nous disons à notre peuple, venez à nous, venez à nous. C'est nous qui sommes en train de vous enseigner la parole.
non pas l'église. Parce que l'église n'a pas l'esprit du Père en lui pour comprendre la parole. Parce que tant que vos messages ne se basent pas sur les écrits des anciens, votre parole de Nouveau Testament sera en vain. Je vous le dis, point barre. Jean, chapitre 5, à partir de verset 39, écoutez ceci. Je vous ai déjà donné ces passages, mais je reviens avec ces passages pour que vous compreniez là où on veut aller. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je ne tire pas ma gloire des hommes, mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Nzambé. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Donc si vous ne recevez pas la parole de Isaïe, vous ne recevez pas notre Père. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevez fort bien. Verset 44. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez point la gloire qui vient du Père? Verset 45 nous dit: ne pensez pas que je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Pourquoi c'est Moïse? Parce que c'est à Moïse que la loi a été donnée, et non pas à Isaïe. La loi a été donnée à Moïse et non pas à Isaïe. Voilà pourquoi c'est Moïse qui doit nous accuser. Verset 46. Car si vous croyez Moïse, si au conditionnel, si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit de moi. Donc ça veut dire que vous ne pouvez pas croire Isaïe sans croire Moïse. Et dès que vous croyez en Moïse, c'est là que vous pouvez croire en Isaïe. Donc la première étape, là, on doit passer par Moïse pour croire à Isaïe. Alléluia. Mais si vous ne croyez pas aux écrits de Moïse, comment croirez-vous à mes paroles? Alléluia. Vérité révélée. Quand vous allez me dire que la loi sur les animaux impurs est abolie, alors que Christ lui-même l'a dit que c'est pas aboli, donc c'est parce que vous ne comprenez pas, vous ne croyez pas Moïse, que vous ne pouvez pas croire que Christ a dit dans votre Bible que je ne suis venu que non pour abolir, mais pour accomplir. Et tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas un seul iota, ni un seul trait de lettre de la loi. C'est parce que vous ne croyez pas en Moïse, que vous ne croyez pas à cette parole de Isaïe. Abominable que vous êtes, adultère que vous êtes, méchant. Et qu'est-ce que maintenant nous allons voir? Vu que Christ a dit, je ne suis pas venu pour abolir, je ne suis venu non pour abolir et pour accomplir, mais pour accomplir. Et je vous le dis, Pierre a tenu tête avec Nzambé pour ne pas manger des animaux impurs. Donc c'est parce qu'il l'avait appris de Isaïe, qui était la pierre angulaire de leur enseignement, le fondement de l'édifice que Isaïe a bâti, c'est sur les prophètes et les apôtres. Donc c'est ça qu'il les a inculqués, les a enseignés. Et dans ce message, il y a la loi sur les animaux purs et impurs que nous trouvons dans Lévitique chapitre 11, dont je vais vous lire. Moïse, je ne vais pas tout vous lire, hein? Je ne vais même pas vous lire. Je vous donne le passage. Où Nzambé parle à Moïse et à Aaron et leur dit: parle aux enfants d'Israël, parlez aux enfants d'Israël et dites: voici les animaux dont vous mangerez parmi toutes les bêtes qui sont sur la terre. Vous mangerez tout animaux qui ont la corne fendue. Ok? Au verset 4,
la corne fondue, le pied fourchu et qui rumine. Ce sont ces animaux qu'on doit manger. Mais vous ne mangerez pas ceux qui ruminent seulement ou qui ont la corne fourchue seulement. Ainsi, vous ne mangerez pas, par exemple, le chameau qui n'a pas de corne fourchue, mais il rumine. Bref, continuez à lire le passage vous-même. Parce qu'il y a un autre aspect que je vais vous montrer. Cette loi-là a toujours existé depuis le temps de Noé, faisant partie de la 7e loi donnée à Noé, qu'on appelle les lois des fils de Noé. Allez voir ma rubrique Vérité révélée J ou Vérité révélée I. Cette loi a existé depuis Noé. Et dès que la loi existe, cette loi, c'est là que nous allons voir la perpétuité et l'immuabilité de la loi. Ça veut dire la loi sur les animaux purs et impurs est perpétuelle et immuable. Parce que la loi de Nzambe ne change pas et ça dure d'éternité en éternité. Et c'est en ce sens que je vous ai dit, avant les 10 commandements, relaté dans Deutéronome 4, verset 12 et 13, ou notamment Exode 20, les gens péchaient sous une loi. Avant les 10 commandements, avant Moïse, les gens péchaient sous une loi. Et c'est en fonction de cette loi que Abraham pouvait savoir que il y a des choses à faire et à ne pas faire. Isaac, Jacob, et nous avons dit que les gens péchaient sous une loi. Pourquoi? Et nous allons voir ça dans Genèse 26, verset 5, qui nous dit, avant les 10 commandements du Sinaï, la loi du décalogue existait déjà. Dans Genèse 6, 25 nous dit, parce qu'Abraham a obéi à ma voix c'est ma parole c'est ma loi. Parce que Moïse a obéi à quoi? À ma voix, à ma parole, à ma loi, et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Abraham observait les ordres, les commandements, les statuts et les lois de Nzambe. Et il les a inculqués à ses fils parce qu'il les avait appris de Sem, il les avait appris de Noé lui-même. Et dans cette loi, il y avait les animaux purs et impurs. Parce que selon le livre dit juste, Noé était le mentor, l'enseignant d'Abraham. Après la mort de Noé, Sem devint le mentor, l'enseignant d'Abraham. Ça, c'est pour vous dire que la loi existait depuis du temps d'Abraham. Et cette loi sur animaux purs et impurs existait depuis du temps de Noé, qu'il a transmis à Sem, qu'il a transmis à Abraham, et Abraham à ses descendants. Et là nous disons, la loi a toujours existé depuis la chute. Parce qu'il est dit dans 1 Jean 3, verset 4, le péché est la transgression de la loi. Romains 4, verset 15 nous dit, où il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché. Psaume 111, verset 7, 8 nous dit, sa loi est affermie pour l'éternité. Voilà le passage dont nous allons vous parler de la perpétuité de la loi. Psaume 111, verset 7, 8 nous dit, la loi de Nzambe est affermie pour l'éternité, est affermi pour l'éternité. Il est affermi. Affermi, ça veut dire que c'est quelque chose qui n'a pas besoin de changement. C'est quelque chose qui est ferme. C'est quelque chose qui est solide. C'est quelque chose qui est bien consolidé. Il n'a pas besoin d'être amendé. Il n'a pas besoin de... Oh là là, la loi est affermie pour l'éternité. Et nous avons vu dans
Matthieu 5, verset 17 à 19, il ne disparaîtra pas un seul iota de la loi. Hébreux 8, verset 8 à 10 nous dit, j'écris mes lois dans leur cœur. Dans leur cœur, ça veut dire, tant que son peuple existe, il va toujours avoir la loi dans son cœur. Et voilà pourquoi Jérémie va dire plus loin que non, je ne m'appelle pas, c'est où? C'est Romains, chapitre 3, verset 31 qui dit la loi est la foi et la confirmation de la loi. Ok? Là, nous allons voir ce passage, c'est ce passage qui est comme ça, c'est capital. Qui c'est Psaume 111, verset 8 et 7, qui nous parle de la perpétuité de la loi. Avant de terminer, nous sommes déjà à 1h15, mais je dois vous dire ceci pour vous rassurer. Parce que c'est sûr qu'il y a des gens qui vont me dire, bon, si on est toujours sous cette loi, si tout ce qui concerne la loi existe toujours, alors nous sommes perdus. Oui, nous sommes des gens perdus. Nous sommes des gens perdus, égarés. Mais le Père qui n'a jamais violé sa parole lui-même, qui avait déclaré à Abraham qu'il aura pitié de sa génération perverse que nous sommes de nos jours, il avait déclaré une année de grâce qui est le message du salut du peuple de Zambé, des enfants d'Abraham. Ésaïe 61 dit, l'esprit du plus haut Zambé est sur moi, car Zambé m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Verset 2, pour publier une année de grâce de Zambé et un jour de vengeance de notre Zambé, pour consoler tous les affligés. C'est quel affligé? Vous allez me dire, vous les païens de l'église, les chrétiens, pour accorder aux affligés de Sion. Détrompez-vous l'église. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térubins de la justice, une plantation de Zambé pour servir à sa gloire. Il n'y a que le peuple bantou qui sert à la gloire de Zambé. Donc il a dit au verset 2, pour publier une année de grâce. C'est grâce à cette année de grâce que nous ne sommes pas consumés. C'est grâce à cette année de grâce, quand nous mangeons des choses impures dans ce monde involontairement, le Père nous pardonne. Il a pitié de nous. Alors quand vous dites qu'on peut manger de tout ce qui se vend au marché, alors ok. Regardez bien un Chinois qui a pris des excréments humains pour faire des steaks. Alors vous allez acheter ça pour manger. Parce que ça va entrer dans le ventre. Il va aller dans les lieux secrets. Vous allez manger du n'importe quoi. Vous allez prendre des chiens mouris, des chiens morts, des souris en putréfaction pour les manger, parce que vous allez dire que c'est pas impur, parce que ça va aller dans les secrets. Vérité révélée. Oui, nous sommes oh là là, nous sommes des perdus, mais c'est par la grâce de Zambé qui a publié une année de grâce pour son peuple, qui fait aujourd'hui vous et moi, nous sommes là à parler en son nom. Parce que lui-même l'a déclaré. Et dans Romains 3, verset 10, il a dit, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Quand vous pensez que moi qui vous parle, c'est parce que je suis juste, je suis parfait, je suis quoi? Non,
c'est la grâce qui me couvre. La loi me dit que si je n'observe pas le sabbat, je devais mourir. Alors que je suis en Occident qui m'oblige à travailler les jours qui sont les sabbats pour moi. Alors, ce ne devrait pas être la mort. Pourquoi on n'est pas mort? Parce qu'on est couvert par la grâce, par cette année de grâce publiée en notre faveur. Parce que c'est le Romain qui dit qu'il est écrit. Il est écrit où? Où ça? Il est écrit qu'il n'y a point de juste, pas même un seul. C'est dans Psaume 14, verset 3. Je vous le dis. Il n'y a rien de nouveau que vous allez appeler Nouveau Testament. On s'en fiche. Parce que tout a été déjà dit par nos prophètes et nos anciens. Cette parole de Romains 3, verset 10 se trouve dans Psaume 14, verset 3, qui dit: ils sont tous égarés, tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. C'est là que Paul a dit, il est écrit. Et dans Éphésiens, ce même Paul va dire, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Cette année de grâce de Ésaïe 61, verset 2. Zambé a publié une année de grâce pour les affligés de Sion. C'est à cause de ça que nous allons être sauvés. Non pas parce que nous sommes parfaits, non pas parce que nous sommes bons, non pas parce que nous sommes justes. Et ceci est prouvé dans Ézéchiel 36 à partir du verset 22, qui va nous montrer que, en dépit du fait qu'on est racheté souillé, on est racheté impur, on est racheté sale, on est racheté or. Alléluia. Quoi qu'on est racheté, on est impur, on est souillé. Donc si vous pensez que Nzambe va nous sauver parce qu'on est juste, parce qu'on est pur, parce qu'on est sanctifié, vous vous trompez. Parce que Ézéchiel nous a dit, au verset, chapitre 36, verset 22 pour terminer, c'est pourquoi dites à la maison d'Israël, n'oubliez pas, Ézéchiel est un lévite. C'est pourquoi dit à la maison d'Israël, ainsi parle le plus haut Nzambe, ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël. Ce n'est pas à cause de vous, ce n'est pas à cause du fait que vous restez de la sainteté, ce n'est pas à cause du fait que vous êtes saint que j'agis de la sorte. C'est à cause de mon saint nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations. Vous voyez? Quand vous dites que il va prendre les gens de toutes les nations, mais qui? C'est parce qu'on est allé parmi les nations. Les nations qui vont être sauvées, c'est parce qu'on est parmi eux. Et ceux qui nous fassent du bien, qui nous font du bien, ils vont être bénis. Parce que Nzambe a dit, qui vous bénit sera béni, qui vous maudit sera maudit. Donc tous ceux qui nous font du bien dans le monde occidental, à travers le monde, ils vont être bénis. Et beaucoup d'entre eux vont être sauvés. Même si c'est une petite minorité par rapport à leur nombre. Je sanctifie mon grand nom qui a été souillé, profané parmi les nations, que vous avez profané au milieu d'elles. Comment? Deutéronome 28, verset 64. Je vous disperserai parmi les nations, et là vous adorez des dieux. Faites de bois de pierre que vos pères n'ont pas connu, que vous n'avez pas connu. C'est là que vous allez souiller le nom de Nzambe. Avec vos Jésus, avec vos dieux, avec vos idoles, avec vos vierges Marie, avec votre Saint-Esprit dans les églises, avec la croix, vous souillez le nom de Nzambe. Et les nations sauront que je suis Nzambe. Quand Nzambe va agir, les nations sauront que je suis Nzambe. Dit le plus haut, Nzambe.
quand je serai sanctifié parmi vous sous leurs yeux. Ils vont sanctifier comment? C'est en nous sanctifiant. Zambé va se sanctifier en nous sanctifiant. Il va montrer aux nations qu'il est saint en nous sanctifiant, en nous purifiant, en nous lavant de nos souillures, de nos impuretés. Verset 24, toujours, Ézéchiel 36. Je vous retirerai parmi les nations. Je vous retirerai d'entre les nations. Je vous rassemblerai de tous les pays. Je vous l'ai dit tantôt dans Ésaïe. De l'Occident à l'Orient, du septentrion au midi. Et je vous ramènerai dans votre pays. Je vous ramènerai dans votre pays. Oh, gardez l'espoir, mon peuple. Garde l'espoir. Et en ce moment même, je vous ai dit, debout ossements desséchés qui n'est autre que la maison du peuple hébreu bantou israélite. Debout. Je vous retirerai d'entre les nations. Je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Verset 25. Je répandrai sur vous une eau pure. Pourquoi? Parce qu'on était impur, on était souillé et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Vous avez souillé mon nom, vous vous êtes souillé à travers les idoles, à travers vos fêtes abominables, Noël, Pâques, les Pâques, fête des mères, fête des pères, fête Halloween, fête des morts, anniversaire. Vous vous êtes souillés. Voyez, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur, de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Alléluia. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Parce qu'en ce moment, on ne peut pas observer les lois de Zambé, mais ça ne veut pas dire que si la loi nous dit de ne pas faire ci, on a le pouvoir, le contrôle de ne pas le faire, de le faire. C'est pourquoi je vous ai dit, tout ce que la loi me dit de ne pas faire, et je suis dans la possibilité, j'ai la capacité de l'observer, je le fais. En commençant par ma barbe, mes cheveux, je n'ai pas de traces dans ma tête. Je ne coupe pas ma barbe comme ces abominables pasteurs, les crânes rasés. Oh, il faut être, oh oui, il faut être en bon créole, fort frais, faut faire chelbert, il faut être, oui, il faut se couper la barbe pour être beau. J'arrête ici. Vérité révélée. J'arrête ici. Donc, mon cher peuple, tant que vous pouvez observer une loi, n'hésitez pas à le faire. Le monde elle-même sait qu'il y a des animaux purs et impurs. Parce qu'il y a certaines maladies que vous avez. Quand la femme est enceinte, il lui est interdit de manger certains animaux. Moi je sais, il y a des problèmes que vous avez, surtout au niveau d'estomac, dans votre intestin, on va vous interdire le porc. Pourquoi? Parce que c'est un animal impur. Les écrevisses. Le monde le sait bien. Voilà pourquoi dans les gélatines, ils mettent toujours de la graisse de porc. Pourquoi? Pour nous rendre abominables, pour nous faire pécher contre la loi de notre Zambé qui nous a dit de ne pas manger les animaux impurs. Je vous aime.
je vous aime tant. Et je vous aimerai encore plus quand nous aurons nous rencontrer dans notre pays où nous allons être réunis par notre Tata Nzambe pour être dans la joie. Dans la joie, l'unique façon d'entrer dans cette joie, la plus grande joie qu'on peut avoir, c'est dans Ézéchiel 36, verset 27. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Voilà la plus grande joie. Le plus grand bonheur, c'est en faisant ce qui plaît à notre Nzambe. Et c'est ça mon cœur est disposé, amplement disposé. Et je vous demande en cet instant, Tata Nzambe, écoutez mon cœur. Tata Nzambe, écoutez le cœur de bon nombre d'entre nos frères et sœurs qui ont la volonté, qui ont le désir, qui ont, Seigneur, Père, qui ont l'envie, la détermination de te servir, d'observer ta loi, car ta loi est la vérité. Bonjour et bonsoir. Vérité révélée. C'est une émission d'information et d'information autour de l'identité israélite, qui vient pour but de révéler le peuple haïtien sur vraie identité. Qui est-ce qui est vrai juif? Qui compte 12 tribus israéliennes? Qui est-ce qui occupe les terres haïtiens? Est-ce qu'on connaît nous, c'est une tribu israélienne? Tribu Lévi. Qui c'est vrai qui caché dans le drapeau qui coule les peuples ça? Qui vrai nos Christ là? Qui vrai nos Amériques? Et qui est-ce qui te découvre? Pour répondre à la question ça, branchez l'émission Vérité révélée. Pour apprendre vérité ça, bon livre, Jean 8, verset 32.